Aujourd'hui, nous allons voir l'origine de la Trinité et son implantation dans l'adventisme moderne. Doctrine que notre organisation religieuse a adoptée de façon officielle depuis 1980. C'est aussi une façon de répondre à un frère qui voulait savoir la raison pour laquelle que nous avons dit que cette doctrine est diabolique. Nous allons faire une courte prière avant que nous commençons le partage d'aujourd'hui. Père du ciel, de l'univers, nous voici devant ta face bénie, toi qui sièges dans les cieux. Toi, le Dieu plein d'amour, miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Que ta volonté soit faite dans cette maison. Que ta volonté soit faite chez Michael Aubourg, chez Sœur Josette, chez mon frère Richard Octobre, Seigneur Dieu, et surtout dans le cœur de chacun de nous. Père Céleste, je ne suis pas un prédicateur et ce n'était jamais dans mon désir de prêcher, mais si tu m'as inspiré ce sujet, si tu m'as inspiré, Seigneur, des partages, alors il est nécessaire, Seigneur Dieu, de les partager. Alors toutefois, ce n'est pas pour me glorifier, Seigneur Dieu, mais c'est pour que tu puisses être glorifié, toi et ton Fils unique Jésus-Christ. Je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour le péché de chacun de nous ici, Seigneur. Et ce message que nous aurons à prêcher, permettre, Seigneur Dieu, qu'il puisse toucher les cœurs et surtout ceux, Seigneur Dieu, qui aiment la vérité, afin que ces personnes puissent prendre position et marcher pour toi dans toute la vérité. Alors, accorde-moi ton Esprit Saint, Seigneur Dieu. Qu'il soit ainsi, au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. OK. Est-ce que ça fonctionne le PowerPoint? Oui. Amen. Good. Dans les différents déchirements qui nous ont emmenés au dernier qui est l'Oméga, nous avons pris connaissance de beaucoup de choses qui sont arrivées à notre Église de 1888 à nos jours. En nous référant au premier et qui était arrivé par rapport au message de la justification par la foi, nous avons vu que la majorité de nos dirigeants étaient venus à rejeter cette vérité qui est en lien direct avec le pilier central de notre Église qui est le sanctuaire. Des gens qui avaient la connaissance de la doctrine du sanctuaire et qui croyaient fermement dans la justice du Christ avaient contrecarré le fondement même de cette doctrine. Par rapport au deuxième déchirement, celui-ci avait pour nom l'Alpha. C'est la servante du Seigneur même qui l'avait baptisé ainsi. Là encore, c'était le pilier central des croyances de notre Église qui avait été attaqué. Kellogg était arrivé à détruire le caractère de Dieu par son enseignement panthéiste, doctrine enseignant que Dieu se trouve dans toutes choses. Ainsi, avec une idée pareille, la purification du sanctuaire n'était pas quelque chose de concret dans le ciel. Puisque Dieu était partout en toutes choses, nul besoin d'un sanctuaire où se trouve son trône. Dr. Kellogg était venu à croire dans le panthéisme après avoir accepté la doctrine de la Trinité. Petit rappel important. Ce second déchirement avait fait beaucoup de tort à notre Église. La majorité de nos membres s'étaient rangés du côté de Kellogg. Parmi eux, il y avait Uriah Smith et les deux jeunes hommes que Dieu avait choisis pour livrer le message qui avait causé le premier déchirement. Le troisième déchirement, qui pouvait paraître moins important
est celui-là qui a donné naissance à une deuxième organisation mondiale adventiste connue sous le nom adventiste du 7e jour, mouvement de réforme. Pendant la Première Guerre mondiale, un certain L.R. Conradi et d'autres dirigeants de l'Église adventiste européenne avaient décidé qu'il était acceptable pour que les adventistes prennent part à la guerre. C'est de là que quelques frères zélés dans l'Église formeront plus tard une nouvelle organisation adventiste possédant sa propre conférence générale. C'est l'unique déchirement qui n'a pas été causé par un problème d'enseignement et de doctrine. C'était surtout l'orgueil humain qui était à la base de ce déchirement. Pourquoi je dis l'orgueil humain? C'est parce que les frères zélés du mouvement de la réforme n'ont pas voulu accepter les excuses de L.R. Conradi et des autres dirigeants impliqués dans cette affaire de guerre, bien que ces dirigeants européens avaient accepté de retirer leur déclaration lors d'une réunion où le président de la conférence générale était présent. Il est important aussi de vous signaler que ces deux organisations officielles adventistes se trouvent aujourd'hui sur la même table, mettant de côté les points qui leur divisent. En ce qui concerne le dernier déchirement, nous ne pouvons pas ignorer que nous sommes présentement en plein dedans. Ce déchirement a commencé avec le roi Fromm en 1927, quand celui-ci avait été invité par nos dirigeants à préparer une série de présentations sur le Saint-Esprit à l'Institut pastoral de l'Union d'Amérique du Nord. Ce déchirement s'est ensuite aggravé en 1955 et 1956 avec Dr. Banarus et Walter Martin, deux hommes très influents dans le monde protestant qui étaient allés rencontrer les dirigeants de la conférence générale en vue de dissoudre les barrières qui nous séparent de leur monde évangélique. C'est ainsi que le pilier central de notre Église fut détruit et remplacé timidement par celui de l'Église catholique qui est la Trinité. La question ou les questions que nous devrions nous poser par rapport à cette doctrine sont: est-elle biblique? Sinon, d'où vient-elle? Quelle est sa définition? Aurait-elle une définition différente pour l'adventisme moderne? Et pour quelles raisons se trouve-t-elle au sein du christianisme? Nous sommes parfaitement au courant que la Bible nous a mentionné qu'il viendrait un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Cependant, j'aimerais vous lire un texte de l'Esprit de prophétie que nous pouvons trouver à la page 184 du livre Maranatha. Ce texte caricature à merveille le sujet que nous allons voir aujourd'hui. Cela nous dit: avant que les événements finaux de l'œuvre de l'apostasie n'arrivent, il y aura une grande confusion en ce qui concerne la foi. Il n'y aura pas de concept clair et défini quant au mystère de la divinité. Une vérité après l'autre sera corrompue. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre présentement dans le monde chrétien. Nous sommes arrivés dans les événements finaux. L'apostasie bat son plein. C'est la confusion et le concept de la divinité n'est pas du tout clair dans aucune des dénominations chrétiennes. Par rapport à la première question posée, vous pouvez être certains, mes frères et sœurs, que cet enseignement ne se trouve nulle part dans la Bible. Aucun homme de Dieu, prophète ou disciple de Christ ne connaissait rien de ce mot inventé, de ce concept et de cet enseignement. 1 Corinthiens 16, verset 13 nous dit: veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Frères et sœurs et amis, nous devons être des Béréens, c'est-à-dire de prendre l'habitude à sonder quotidiennement les Écritures pour nous-mêmes afin d'éviter toute fausse doctrine. Acte 17, versets 10 et 11. Aussitôt, les frères firent partir de nuit
Paul et Silas pour Bérée, lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est une façon de vous inviter à faire des recherches plus approfondies sur le sujet de ce midi. Dans le premier épître de Paul à Timothée, au premier verset du chapitre 4, Paul a dit « L'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. » C'est exactement là ce que nous allons voir. Nous allons examiner cette doctrine de la Trinité. Je l'ai déjà mentionné, cette doctrine est extra-biblique, elle est démoniaque. Puisqu'elle n'est pas biblique, d'où vient-elle? Ce mot Trinité avait été utilisé pour la première fois par un philosophe, écrivain qui est devenu par la suite un théologien. À la fin du IIe siècle, son nom est Tertullien. Né dans les années 50 et 60 à Carthage, qui est actuellement la Tunisie, et décédé vers les années 220. D'après mes recherches, il semblerait que ce Tertullien avait beaucoup lutté contre le paganisme et le culte des païens. Puisque cet homme a lutté contre le paganisme, est-ce qu'il avait la vraie conception de la divinité? Malheureusement, nous ne pouvons pas répondre de façon catégorique à cette question. Cependant, d'après quelques informations, ce Tertullien serait trithéiste. Il croirait que la divinité était composée de 3 personnes distinctes: Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. En essayant d'aller dans l'histoire et de faire des recherches sur cet homme et de son mot inventé, il y a 2 autres noms qui font surface automatiquement. Il s'agit d'Athanase et d'Arius. C'est le premier qui était venu mettre de l'emphase sur le mot Trinité. Athanase est né dans les années 296 et 298 de notre ère et décéda le 3 mai 373. En l'an 325, l'empereur Constantin convoqua plus de 300 évêques pour traiter la question de la divinité, parce que Arius, lui, qui était aussi prêtre, avait une conception nettement différente de la divinité par rapport à la Trinité d'Athanase. Arius, lui, soutenait que Jésus-Christ était un être créé par Dieu, ayant tout simplement des attributs divins, sans être lui-même divin. Arius était né dans les années 250 et mort en 336. Voici ce qui est mentionné de la doctrine de la Trinité dans le livre historique « Histoire de la chrétienté » à la page 34. Cette doctrine de la Trinité entra dans l'Église à la même époque que le culte des images, l'observance du jour du soleil, et n'est ni plus ni moins que la doctrine perse remodelée. Depuis sa première apparition, il fallut environ 300 années pour en faire ce qu'elle est maintenant. Elle débuta vers 325 après Jésus-Christ et sa formulation ne fut pas complétée avant 681. C'est exactement pour cette raison que le pasteur adventiste du 7e jour, Carl Johnson, avait dit lors d'un sermon, et ceci à gorge déployée, qu'il a fallu des siècles et des conciles pour les chrétiens d'essayer de comprendre cette mathématique. Je suis 3, mais je suis 1. Père, Fils, Saint-Esprit égale 1. Ensuite, il a précisé qu'il a fallu des centaines d'années pour arriver à une définition qui n'est pas encore si claire. Au moins, il a admis que cette mathématique est illogique, incohérente et confuse. Je suis 3, mais je suis 1. Père, Fils, Saint-Esprit égale 1.
la mathématique insensée. Malheureusement, ce pasteur et l'organisation religieuse dont il fait partie croient fermement dans cette doctrine incohérente et confuse. Leur foi dépasse celle des prophètes, des apôtres et des disciples. Arriver à croire dans un enseignement non biblique demande évidemment une grande foi. Alors, si vous avez l'habitude d'entendre un simple membre d'église dire que la Trinité de l'église adventiste est différente de celle de l'église catholique, alors vous pouvez inviter ce simple membre à écouter Quel Dieu de pasteur Carl Johnson. Ce document est disponible sur YouTube. Voici ce qui est dit dans le document Le Concile de Nicée le 20 mai 325. Le premier empereur chrétien, l'empereur Constantin, réunit le premier concile œcuménique à Nicée, avec pour but d'établir l'unité de l'Église en Orient comme en Occident. Le concile de Nicée est un événement important du règne Constantin parce qu'il fixe certains points clés du dogme chrétien. Constantin, intéressé par le christianisme, sans qu'il en admire vraiment les spécificités du point de vue de la pensée unique, souhaitait donner au christianisme une ligne directive et tirer au clair, par la discussion, les problèmes relatifs aux divergences du point de vue. Avant que Constantin ait accepté de devenir chrétien, il était avant tout un polythéiste. Cependant, il est l'empereur qui avait organisé le premier concile œcuménique dans le but d'unir les chrétiens et de donner une ligne directrice à l'Église. Il fixa certains points clés du dogme chrétien. Question. D'où vient concrètement le concept des trois dieux? L'Égypte, notamment, avait une telle conception. Les dieux des Égyptiens étaient Osiris, Isis et Horus. Osiris était le dieu soleil, symbolisant par un taureau. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi les Israélites firent le veau d'or lors de sa sortie d'Égypte. Isis, la deuxième personne de cette divinité, était la femme d'Osiris et Horus, lui, était leur fils. Donc, Osiris, Isis, Horus étaient les trois dieux que vénéraient les Égyptiens. Dans la religion hindouiste, dont sa base remonte des tribus indo-aryennes, il y a plus de 3000 ans, cette religion aussi possède un trio de dieux qui sont Shiva, Vishnu et Brahma. Donc, la conception des trois dieux n'était pas du tout nouveau pour l'empereur Constantin et les différents prêtres qui étaient présents lors de ce concile. À l'issue de ce concile, la trinité d'Athanase fut acceptée, bien que le concept de la divinité d'Arius était aussi faux. Voilà ce qui est dit de ce credo. Nous pouvons lire ce texte à la page 110 du livre Le fondement de notre foi de pasteur Alan Stump. Je sais que chacun de nous possède ce livre. L'année 25 après Jésus-Christ est une date notoire dans l'histoire de l'apostasie. C'est l'année où fut développé le credo de Nicée. Ce dernier établit le Christ comme étant co-éternel et co-égal avec le Père, niant ainsi la relation père-fils existant entre eux. Ce credo fut suivi au credo de Constantinople en 381, qui plaça l'Esprit Saint à un statut égal à ceux de Dieu et du Christ. Plus tard, vers la fin du IVe siècle ou au début du Ve siècle, le credo d'Athanase fut formulé. Ce credo ne fut pas écrit par Athanase, mais il était représentatif de sa croyance. Le credo d'Athanase affirme en partie
quiconque veut être sauvé doit avant tout avoir la foi catholique. S'il ne garde pas entièrement et pur, il périra sans aucun doute pour l'éternité. Voici la foi catholique. Nous vénérons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Point 13. De même, Tout-Puissant est le Père, Tout-Puissant le Fils, Tout-Puissant l'Esprit Saint. 14. Et cependant, ils ne sont pas trois Tout-Puissants, mais un Tout-Puissant. La mathématique insensée. 17. Ainsi, le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, l'Esprit est Seigneur. 18. Et cependant, ils ne sont pas trois Seigneurs, mais un Seigneur. 26. Mais les personnes sont toutes trois égales, éternelles et semblablement égales. 44. Telle est la foi catholique. Si quelqu'un n'y croit pas fidèlement et fermement, il ne pourra être sauvé. Ce credo affirme que le salut des hommes se trouve dans la foi catholique qui doit être gardée entièrement dans sa pureté. Ça, sans la foi en ce credo, le chrétien perdra son salut éternel. Au point 3, l'Église catholique mentionne clairement le Dieu qu'elle vénère. Elle adore un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Si cette phrase nous paraît absurde, les points 13, 14, 17 et 18 nous éclaircissent davantage. De même, Tout-Puissant est le Père, Tout-Puissant est le Fils, Tout-Puissant l'Esprit Saint. Et cependant, ils ne sont pas trois Tout-Puissants, mais un Tout-Puissant. Ainsi, le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, l'Esprit Saint est Seigneur. Et cependant, ils ne sont pas trois Seigneurs, mais un Seigneur. Et le dernier point nous dit, telle est la foi catholique. Si quelqu'un n'y croit pas fidèlement et fermement, il ne pourra être sauvé. Question. Est-ce à cause de ce dernier point que toutes les dénominations chrétiennes adhèrent à cette hérésie mortelle? Que représente cette doctrine pour l'Église catholique? Voici la réponse. Ça se trouve dans son livre Handbook for Today's Catholic à la page 16. Le mystère de la Trinité est la doctrine centrale de la foi catholique sur laquelle se fondent toutes les autres doctrines de l'Église. La Trinité est le pilier central de l'Église catholique, comme la doctrine du sanctuaire l'est pour notre dénomination. Même quand nous avons une idée de l'historicité de la Trinité, toutefois, il nous est nécessaire de voir sa définition dans le livre titré « Les 28 croyances fondamentales des adventistes du 7e jour ». Ainsi, vous allez vous rendre compte que l'Église catholique ne possède pas une trinité différente de l'Église catholique. Cette doctrine est la deuxième croyance mentionnée dans ce livre. Il devance même la doctrine sur le Père et le Fils. La Trinité. Il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de trois personnes co-éternelles. Dieu est immortel, omniprésent, omniscient, souverain et toujours présent. Il est infini et dépasse la compréhension humaine. Cependant, il peut être connu grâce à la révélation qu'il donne de lui-même. Il est toujours digne d'être invoqué, adoré et servi par toute la création. Avant de commenter ce que nous venons de lire, j'aimerais vous dire que notre Église a connu 4 changements dans sa déclaration de foi. La première déclaration fut en 1972, la deuxième en 1889, qui n'est pas tellement différente de celle de 1972. Cependant, la première comportait 25 et celle de 1889 comportait 28. Les 3 points
qui ont été ajoutées sont l'habillement, les obligations financières et la réforme sanitaire. Je ne pense pas qu'aucune personne ici aurait un problème avec ces 3 points ajoutés. Gloire à Dieu. En l'an 1931, l'Église a porté de modifications minimes à celles de 1889 et en 1980, la Conférence générale a remplacé officiellement celle de 1931 par une liste plus exhaustive en 27 paragraphes publiés sous le titre « Croyances fondamentales des adventistes du 7e jour ». À signaler que ce n'est pas moi qui ai mentionné la phrase disant une liste plus exhaustive. C'est exactement la phrase que l'Église a utilisée. Rendons-nous sur leur site officiel, sur le site officiel de l'Adventisme moderne pour en faire le constat. Le lien est mentionné ci-haut. Good. En 1972, l'imprimerie adventiste de Battle Creek aux États-Unis publia une synopse de notre foi. En 25 propositions, ce document légèrement révisé et porté à 28 sections parut d'abord dans l'Annuaire adventiste édition de 1889, puis dans les années de 1905 à 1914. En réponse à un appel adressé par les églises adventistes d'Afrique souhaitant avoir un document susceptible de fournir aux hommes d'État, ministres et diplomates une meilleure vision de notre action. Un comité de 4 personnes, incluant le président de la conférence générale, prépara une déclaration présentant un résumé des principes éléments de notre foi. Cette déclaration de 22 croyances fondamentales, publiée pour la première fois dans l'annuaire de 1931, y figura jusqu'à ce que la session de la conférence générale de 1980 l'ait remplacée par une liste semblable. C'est moi qui ai mis de façon volontaire le point d'interrogation, mais plus exhaustive, en 27 paragraphes publiés sous le titre « Croyances fondamentales des adventistes du 7e jour ». C'est l'Église même qui nous mentionne les années où ces différentes modifications ont été apportées sur les principes de notre foi. Une chose est certaine, les 28 croyances de l'Église adventiste moderne n'ont rien de semblable avec celles de l'adventisme historique. J'aimerais attirer votre attention sur la raison qui a poussé la conférence générale à porter ces dernières modifications. C'est lui qui l'a dit. C'est en réponse à un appel adressé par les églises adventistes d'Afrique souhaitant avoir un document susceptible de fournir aux hommes d'État, ministres et diplomates une meilleure vision de notre action. Est-ce que les chefs d'État d'Afrique, ministres et diplomates étaient intéressés à la foi de notre Église? Peut-être que oui. Cependant, pourquoi les dirigeants adventistes d'Afrique n'avaient pas utilisé la déclaration de foi qu'ils avaient en leur possession, qui était celle de 1931? Peut-être qu'elle était trop vieille, ou qu'ils ne voulaient pas que notre Église soit considérée comme une secte aux yeux de leur chef d'État. Non, elle n'était pas assez exhaustive, c'est ça qu'ils disent. Voici ce que Sir White mentionne dans Testimonies for the Church, volume 6, à la page 17. Aucune chaîne de vérité ayant fait des adventistes du 7e jour ce qu'ils sont ne doit être affaiblie. Nous avons les vieilles bornes de la vérité, de l'expérience et du devoir, et nous devons tenir ferme dans la défense de nos principes à la vue du monde entier. Aucun chef d'État, ministre ou diplomate ne devait pas nous pousser à renier et à changer nos croyances. Même quand ces gens peuvent traiter notre Église de secte, nous ne devons rien changer de nos croyances pour les faire plaisir. C'est pour cela, mes frères et sœurs, amis, quand le moment se présente à vous
de parler de votre foi et de vos croyances, je vous conseille fortement de dire que vous êtes des adventistes du 7e jour, non théologiquement modifiés. Les vrais adventistes, ce ne sont pas ceux qui s'attachent à cette nouvelle organisation infidèle, ce sont ceux qui restent attachés aux fondements et aux doctrines que Dieu a révélées à nos pionniers. Aujourd'hui, l'adventisme moderne se trouve sur une nouvelle plateforme. Elle a laissé volontairement la plateforme sur laquelle elle a été construite. Très souvent, nous entendons dire que ceux qui défendent la doctrine de la Trinité, que c'est une nouvelle lumière que nos pionniers ne connaissaient pas. Alors, nous devons répondre à ces gens qu'aucune nouvelle lumière ne doit pas contredire celle qui est établie. La nouvelle lumière va tout simplement construire sur le fondement, tout comme un charpentier construit sur la fondation préparée par le maçon. La fondation n'est ni changée ni altérée, mais un édifice plus complet se construit. Maintenant, le moment est arrivé où nous allons commenter un peu cette doctrine non biblique qui a vu le jour en l'an 325 du Concile de Nicée et qui est entrée officiellement dans l'Église adventiste en 1980. Oui, en 1980, mes frères et sœurs. La Trinité est la deuxième des 28 croyances de l'adventisme moderne que chaque nouveau membre doit absolument admettre avant de se faire plonger dans les eaux du baptême. Faisons à nouveau une lecture de cette doctrine. La Trinité. Il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. La mathématique insensée. Unité de 3 personnes coéternelles. Dieu est immortel, omniprésent, omniscient, souverain et toujours présent. Il est infini et dépasse la compréhension humaine. Cependant, il peut être connu grâce à la révélation qu'il donne de lui-même. Il est toujours digne d'être invoqué, adoré et servi par toute la création. Je m'excuse. D'après ce que nous venons de lire dans les 28 croyances de l'adventisme moderne, elle reconnaît qu'il y a un seul Dieu comme l'Église catholique et les différentes dénominations chrétiennes. Cependant, ce seul Dieu n'est pas effectivement un être personnel et distinct. Pour constituer ce Dieu unique, il faut 2 autres êtres distincts ajoutés à cet être qui donne 3 êtres. Et ces 3 êtres sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, prenons le mot coéternel. Ce mot veut dire que Jésus existait déjà de toute éternité avec son Père. Qu'il n'y aurait pas effectivement un moment que Jésus-Christ est venu à l'existence. Donc, quand Jésus disait que mon Père est plus grand que lui, et que son Père est plus grand que lui, nous ne devrions pas lui prendre au sérieux. Et ensuite, posons la question, comment Dieu peut-il être le chef de Jésus-Christ s'ils sont coéternels? Partout dans la Bible, nous voyons une relation père-fils. Dieu est le Père de Jésus-Christ et Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Comment Dieu est-il le Père de Jésus-Christ et comment Jésus-Christ est-il le Fils de Dieu s'ils sont coéternels? À noter que l'Église est une réponse toute faite à cette dernière question, disant que la relation père-fils ne doit pas être prise de façon littérale, mais dans un sens figuré ou spirituel. Autrement dit, le verset le plus connu de la Bible que Jésus lui-même avait prononcé ne devrait pas être compris de façon littérale. Une chose est certaine, il y a effectivement un seul Dieu personnel et un seul Seigneur, Jésus-Christ,
le Fils littéral de ce Dieu personnel. 1 Timothée 2, verset 5 nous dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. 1 Corinthiens 8, verset 6. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est qui ce Dieu? Le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur. C'est qui ce Seigneur? Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Maintenant, nous allons lire un dernier verset prouvant que l'Éternel est le seul Dieu. Ce verset que je vais lire, je l'adresse spécialement à l'Église adventiste du 7e jour, qui est considérée comme étant l'Israël spirituel du temps moderne. Ce verset se trouve dans Deutéronome 6, verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Amen. Mes frères et sœurs, et vous amis qui nous écoutez sur Internet, il y a un seul Dieu. Et ce Dieu unique est le Père de Jésus-Christ, d'après 1 Corinthiens 8, verset 6, que nous venons tout juste de lire. Ce Dieu unique n'est pas du tout une composition de trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, comme la doctrine de la Trinité de l'adventisme moderne veut nous le faire croire. Puisque la Trinité est entrée de façon officielle dans l'Église adventiste en 1980, quel comportement nos pionniers avaient-ils face à cette doctrine au tout début de l'œuvre adventiste du 7e jour? Commençons avec quelqu'un très connu qui s'appelle Joseph Bates. Voici ce que ce frère a dit de cette doctrine. Mes parents embrassaient quelques éléments de foi que je ne pouvais pas comprendre. Je n'en nommerai que deux. Leur mode de baptême et la doctrine de la Trinité. Concernant la Trinité, je conclus qu'il était impossible pour moi de croire que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, était aussi le Dieu Tout-Puissant, le Père un seul, et même être. Je dis à mon Père, si tu peux me convaincre que nous sommes un dans ce sens, que tu es mon Père et que je suis ton Fils, et aussi que je suis ton Père et que tu es mon Fils, alors je peux croire en la Trinité. Maintenant, un autre texte par Raymond Forest Cottrell sur la doctrine de la Trinité. Celui-ci était rédacteur en chef adjoint de l'Adventist Review et du Seventh-day Adventist Bible Commentary. Ceci est la toute première fois que je prends le stylo pour dire quelque chose concernant cette doctrine. Et je veux parler de la Trinité, bien sûr. Mes raisons pour ne pas l'adopter ni la défendre sont en deux points. Le premier point, son nom n'est pas biblique. La Trinité ou Dieu Trin est inconnue de la Bible et j'ai entretenu l'idée que des doctrines nécessitant des mots inventés dans la pensée humaine pour les exprimer sont des doctrines inventées. Point 2. Je ne me suis jamais senti appelé à adopter et à expliquer ce qui est contraire à tout le bon sens et à toute la raison que Dieu m'a donnée. Toutes mes tentatives pour expliquer un tel sujet ne le rendraient pas plus clair pour mes amis. Maintenant, autour de James White, l'époux de la servante de Dieu. La façon dont les spirites se sont débarrassés du seul Seigneur Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ fut
tout d'abord l'emploi du vieux credo non biblique de la Trinité, c'est-à-dire que Jésus est le Dieu éternel. Bien qu'il n'ait pas un passage pour le soutenir, alors que nous avons le témoignage abondant et manifeste des Écritures qu'il est le Fils du Dieu éternel. Présentement, nous allons lire ce qu'a écrit George Knight, qui est un historien et professeur à Andrews University. La plupart des fondateurs de l'adventisme du 7e jour ne pourraient pas se joindre à l'Église aujourd'hui. Pourquoi? S'ils devaient souscrire aux croyances fondamentales de l'Église, plus spécifiquement, ils ne pourraient pas adhérer à la deuxième croyance qui traite de la doctrine de la Trinité. Pour Joseph Bates, la doctrine de la Trinité n'était pas scripturaire. Pour James White, c'était cette vieille absurdité trinitaire. Et pour M. Cornell, c'était un fruit de la grande apostasie de faire avec le repos du dimanche, de pair avec le repos du dimanche et l'immortalité de l'âme. Ce George Knight est un historien, auteur et éducateur adventiste du 6e jour. Il est professeur d'histoire à l'université Andrews. Il est considéré en 2014 comme la voix la plus vendue et la plus influente des 3 dernières décennies au sein de la dénomination. Même quand celui-ci s'adhère à cette fausse doctrine, toutefois nous pouvons dire qu'il est assez sage pour ne pas cacher la vérité à ses lecteurs. Répondons maintenant à la question disant pour quelle raison que cette doctrine se trouve-t-elle au sein du christianisme. La réponse à cette question est vraiment courte. Cette doctrine inventée par l'humain et l'ennemi des âmes n'est autre que pour détruire le fondement de l'Église qui n'est autre que Jésus-Christ, le Fils littéral et engendré de Dieu. Aujourd'hui, nous avons vu ensemble l'origine de la Trinité et son implantation dans l'adventisme moderne. Cette doctrine est la base du présent déchirement connu sous le nom de l'Oméga. Elle est celle-là même que Sir White avait prophétisé qu'il sera de nature plus effrayante. Vous l'avez entendu et constaté, cette doctrine ne vient pas de la Bible. Elle a été inventée par les hommes et tous les chrétiens qui s'y adhèrent sont considérés comme des idolâtres. À l'instar de 1 Corinthiens 16, verset 13, demeurons dans la foi des apôtres. Soyons des hommes, fortifions-nous. Pour terminer ce partage, j'aimerais inviter nos frères et sœurs adventistes du 6e jour de l'Église nominale à délaisser l'adventisme moderne pour un retour à l'adventisme historique. Retournons vers nos anciens sentiers et restons-y. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.